Bien-aimé, vous allez prendre ce message, c'est juste un message que je communique au monde entier. Et beaucoup de gens comprendront que le temps de blaguer avec Dieu est passé. Et j'ai prophétisé en 2021. J'ai commencé le 11 novembre 2020, donc pour entrer en 2021. 2021 enchaîné, j'ai prophétisé. J'ai prophétisé en 2022, j'ai prophétisé en 2024. Toutes ces choses qui sont sur le point de s'accomplir en 2025. 2025 ne va pas passer sans que tout ce que j'ai eu à acclamer, à déclarer selon la part de l'Éternel. Donc 2025 ne passera pas sans que nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Alors nous allons prendre nos Bibles. Allons dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire qu'on a arrêté, on a mis en prison. Je vais juste faire part de ça en passant. Mais oh. Hey, j'ai fait quoi là? On peut souffrir comme ça là. Voilà. Nous sommes dans Ézéchiel 2 à partir du verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers le peuple rebelle. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers le peuple rebelle, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Eux et leur père se sont révoltés contre moi, les fils des rebelles. Jusqu'au jour où nous parlons, ils sont toujours contre l'Éternel, dit l'Éternel. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu es auprès de toi tes ronces, tes épines, que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent
ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute, écoute ce que je vais te dire. Ne crains pas, ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et ne mange ce que je te donnerai. Je regarderai et voici, une main était tendue vers moi et tenant un livre, un rousseau, devant moi. Et il était écrit dedans et dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Merci. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Si quelqu'un veut, il m'écrit ici. Si quelqu'un veut, il m'insulte. Je passe le message tel que Dieu m'a demandé de passer aujourd'hui. Je ne suis ni sur un commentaire, je ne suis ni sur un moment pour me justifier. Je voudrais, premièrement, vous allez me mettre la photo d'Alexandre, la photo de Ekane, la photo de JP Makanzo, et je vais vous passer la photo, si possible, de l'ex-femme de Ekane, s'il vous plaît. L'ex-femme de Ekane, là où Ekane est avec son ex-femme. Mettez-moi cette photo et vous mettez la photo d'Alexandre aussi. Vous ajoutez JP Makanzo. Si possible, j'ai besoin de ces photos-là. D'accord. Et si vous n'avez pas, je passerai le message. Vous allez donner à Ekane tel que Dieu me l'a donné. Écoutez-moi bien. C'est fini la récréation. C'est fini le bavardage inutile. C'est fini de vouloir corrompre les gens. C'est fini quand le voile est déchiré. Le masque est tombé. Pourquoi? Le message que le Seigneur m'avait dit de te dire, tu avais sacrifié ta première femme et tu as pris la seconde pour encore préparer un autre sacrifice. Et là, Dieu m'a dit de te dire, il t'attend dans ce sacrifice-là. Pourquoi? Parce que avant que ta première femme ne meure, Dieu m'a transporté dans ton église. Et j'ai vu ta femme était assise sur un banc. Et lorsqu'elle était assise sur un banc, elle était essoufflée. Elle n'avait plus d'énergie. Et toi, tu étais à ton église. Et je suis allée dans ton église. Et quand j'étais à l'église, je voyais que des ossements et des soulards et des alcooliques. Mais je me disais, mais attends. Mais ce jour que je reçois cette révélation, j'étais en train de prier pour toi. Je t'avais vu la première fois. Je croyais que tu étais un vrai prophète. Je me suis levée comme une intercesseuse et j'étais en train d'intercéder pour toi. Et pendant que j'intercédais, Dieu m'a fait entrer dans une vision. Et lorsque je suis rentrée dans cette vision, j'ai vu ton église. L'église était ovale. L'église était comme ça, ovale comme ça, tout un peu carré comme ça, en long. Et les bancs, les gens étaient assis. En haut, il y avait les squelettes accrochés tout en haut comme ça qui encerclaient la tête des âmes. Tout en haut du mur comme ça, c'était des squelettes. Je dis, oh, c'est l'église. Moi, je vous parle ça, je vois ceci en 2020, tout début. Je ne connais pas ce que c'est. Je ne comprenais pas. Tout début. Je ne comprends pas ce que c'est. Donc, et moi, je continue à intercéder. Le Seigneur me montre sa femme qui est morte. Elle était assise sur un banc. Elle était pliée, elle était fatiguée. Donc, on la soutirait.
Elle n'avait plus d'eau en elle. Elle n'avait plus de force. Et maintenant, le Seigneur me montre ceux qui étaient assis sur les bancs en train de t'écouter. Ils avaient la cigarette, ils avaient la drogue. C'est ce que, et tout le monde, et tous ceux qui étaient, quand vous entrez là où se trouve, je ne sais pas si vous avez déjà entré même dans les bars, voilà, dans des bars où chacun a ses alcools, et des gens sont en train de, ça parle, ça crie, c'est comme ça que j'avais vu l'église des Canets. C'est plus tard, au mois de novembre, que le Seigneur va me révéler que voilà ce que je t'avais montré. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo sur les trois, vous appelez les trois forgerons. J'ai donné la vision de chacun. Quand j'avais vu Ekanet, j'avais vu Leslie, et chacun à son tour. J'avais vu Longsi, j'avais vu Roding Defoe. Chacun était à son tour. Parce que eux, j'intercédais pour eux. Je ne savais pas que c'était des malfaiteurs. Maintenant, quelque temps après que j'ai vu cette vision, la femme de Ekanet est morte. Et lorsque la femme de Ekanet est morte, le Seigneur me dit, c'est lui qui a sacrifié. C'est lui qui a sacrifié sa femme. La femme n'est pas morte comme ça. C'est pour bâtir l'église qu'il a là. Vous allez voir. Après cela, une gigantesque église. Et lorsqu'il était en train sur le point de bâtir cette église, on lui a exigé sa femme. Il a donné sa femme. Et quand il a donné sa femme devait être l'énergie pour lui. Et lorsque sa femme devait être une énergie pour lui, cela devait lui servir de pouvoir pour dominer dans le monde. Cela devait lui servir de pouvoir pour dominer dans le monde. La femme, qu'on dit que la femme est morte, la preuve en est que, si vous regardez bien dans ces bouteilles d'huile de faveur, il y a encore la photo de cette femme. La photo n'avait pas été retirée jusqu'à un moment, je ne sais pas si maintenant c'est retiré, mais il y a toujours la photo de cette femme. Pourquoi? Parce que dans l'huile qu'on vous donne, il y a le serpent, il y a l'esprit du serpent, il y a l'esprit de mort. Et la femme là, les Canets, son pouvoir venait de son pouvoir venait de cette femme. Son pouvoir venait de cette femme. Et quand on lui dit, quand tu vas sacrifier cette femme, on va t'augmenter la popularité dans le monde. Et là, maintenant, dans l'os de cette femme, il tire. Ce qui est dans l'os, là, il y a quelque chose dans l'os d'un être humain. Il tire. Il prêche comme ça, il fait comme ça, ça monte. Donc, il a des pouvoirs pour invoquer. Et ça fait que le monde à ses pieds, beaucoup de gens se soumettent à lui. Écoutez-moi bien. Moi, c'est fini. Moi, je vous passe un message et je finis de transmettre. Basta. Maintenant, je vous explique. Le pouvoir qui était, ce n'est pas son ex-femme, c'est sa femme parce qu'il est mort entre lui. Il est mort entre ses mains. La femme est morte entre ses mains. Ce n'est pas son ex-femme, c'est sa femme qui est morte. Alors, Ekane ne s'est jamais séparé de cette femme. Ekane a toujours des rapports en esprit avec cette femme. Ekane, la tombe de cette femme est où? Je ne sais pas. Elle est où, la tombe de cette femme? Vérifiez bien. Alors, Ekane se sert de l'énergie de cette femme pour dominer dans le monde. Maintenant, le pouvoir de cette femme tire à sa fin. Le pouvoir, il n'y en a plus. Maintenant, on l'exige un autre sacrifice. Donc, maintenant, tout ce qui manipule, ça ne donne plus comme avant. Donc, parce qu'il fallait qu'il y ait, il fallait que le pouvoir de cette femme-là continue. Donc, le pouvoir, on l'avait sacrifié sa femme pour un temps. Donc, la femme devait lui donner la gloire pour un temps. Maintenant, pour renouveler la gloire, il faut un autre sacrifice fraîche. Alors, quand on lui exigeait un autre sacrifice, c'était Alexandre qui l'a vu. C'était Alexandre qui l'a vu. Maintenant, quand il a pris Alexandre, la manipulation de venir dire ceci, vous préparez pour le sacrifice d'Alexandre. Il vous préparait pour le sacrifice d'Alexandre. Bon, le fait qu'on est sur la toile, bam, bam, dans le sacrifice en ce moment, parce que le sacrifice est bon quand tout le monde ne s'y attend pas, qu'on vante les gens publiquement jusqu'à quand tout le monde ne s'y attend pas, on tombe par terre, bam. Entre-temps, il y a des gens derrière qui sont en train de prier pour Alexandre parce qu'ils ont compris la révélation. Ce qui fait que maintenant, Ekane est à court comme ça. Donc, c'est un peu serré pour lui. Donc, il n'arrive plus à s'en sortir. Ce qui fait que s'il ne donne pas un autre sacrifice, il sera humilié. J'ai besoin de son ex-femme, il sera humilié. Si on ne donne pas, il ne donne pas un autre sacrifice, il sera humilié.
Et maintenant, et si le sacrifice ne passe pas comme il fallait passer, c'est lui, c'est sa tête qu'on réclame maintenant. Donc, ce qui fait qu'il est ses pouvoirs qu'il prenait sur la tombe de sa femme pour œuvrer dans le monde n'a plus, ça ne marche plus. Le pouvoir ne marche plus car il travaille avec la tombe de sa femme, donc le cimetière de la tombe, l'esprit de sa femme. Donc, alors, vous allez entendez bien cette révélation. Maintenant que le sacrifice, ce qu'il avait programmé dans les prières, dans les combats, qu'il avait programmé sacrifier, dans ce que, parce qu'avant de venir vous annoncer, je combats, je détruis, je renverse, avant de venir vous annoncer, il a échoué le sacrifice. Le sacrifice n'est pas passé, il a perdu le combat, il a échoué le sacrifice. Et comme il a échoué le sacrifice, le monde entier, il va entendre ces questions de temps. Et il est sur une pression. Alors le Seigneur m'a dit de vous dire, écoutez bien, le monde entier saura. Le monde entier saura que ce monsieur-là, il avait sacrifié sa femme et qu'il se servait de la tombe de sa femme pour avoir le pouvoir sur les gens dans le monde. Maintenant que le pouvoir de sa femme tire à sa fin, il n'y a plus, ça ne marche plus, les incantations, ça ne marche plus. Il fallait un autre sacrifice qui était Alexandre désigné. Maintenant, Alexandre, Dieu l'attendait au tournant. Et Dieu a chamboulé ça, c'est ça qui lui crée le fait que vous voyez sur les réseaux sociaux, les scandales sur lui, en fait, c'est parce qu'il n'est pas aux normes. Donc, ce qui fait que ces incantations ne sont pas en train de prendre. Ces incantations ne marchent pas. Ces incantations ne sont pas en train de dominer sur la population. Parce que comment ils font? Lorsqu'ils sont, quand le diable leur donne un pouvoir, lorsque le pouvoir est en marche, donc tout ce qu'ils disent, la population avale. Tout ce qu'ils disent, les gens se soumettent, les gens sont à leurs pieds parce que ce pouvoir marche. Maintenant, quand le pouvoir finit, le diable te donne un nombre de temps. Avant que le pouvoir ne finisse, vous devez encore donner un autre pouvoir. Vous devez encore donner un autre pouvoir. Et celui-ci a expiré. Maintenant, celui qu'on lui a demandé, il est parti chercher, qui est Alexandre, qui est en train de créer qui est en train de se retourner contre lui. Il ne sait pas comment faire. Donc, il y avait une autre personne qui partait vite ces temps-ci. Il fallait qu'il dépose quelqu'un rapidement. Et là, le temps est en train de courir. En tant que temps, le Seigneur a vu le sacrifice, m'a alerté. Je suis venu dire aux gens, attention, Alexandre, c'est un autre sacrifice qu'il va donner. C'est un autre sacrifice qu'il va donner. Donc, qu'on fasse attention. C'est un autre sacrifice. Ce qui fait que ça a créé quelque chose dans le monde spirituel. Parce que quand je parle, ça c'est la première femme que lui, il a dit qu'il a souffert pendant 7 ans et lui, il blague avec. Pourquoi il a mentionné cette femme? La souffrance, parce que quand on l'exige, il sacrifie. Malgré qu'il sacrifie, mais il souffre au fond de lui. Il sait qu'il a livré sa femme, mais malgré qu'il a livré sa femme, parce que c'est le plus dur, c'est de mettre les pieds là où il ne fallait pas pour l'évangile. Quand tu mets les pieds quelque part à un moment maintenant, quand on te demande, ça ne finit pas. Quand le diable te demande, il ne finit pas. Quand on lui avait demandé sa femme, il a donné. Il savait que c'était bon. Maintenant, après que sa femme, parce que c'est cette femme qui lui procure le pouvoir. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il a dit, il a mentionné cette femme. Vous voyez, il mentionne femme. Il n'a pas fini avec cette femme. Il continue à se oindre avec les odeurs de cette femme. Il continue à coucher avec cette femme en esprit. Cette femme-là, ce n'est pas fini. Donc maintenant, seulement que ce qu'il a, c'est juste les rapports qu'il a maintenant, c'est terminé. Quand il a les rapports avec cette femme maintenant, ça ne donne plus. Ça ne marche plus. Les rapports-là ne marchent plus, c'est fini. Et maintenant, vous allez entendre le scandale dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le premier scandale, ça ne sera pas le deuxième. Vous allez entendre d'autres scandales. Vous allez vivre quelque chose de vos yeux parce que le Seigneur m'a dit de vous dire, et je parle du prophète Ekane Ferdinand. Il a à court de son pouvoir est terminé. Maintenant, le Seigneur m'a dit de vous dire, regardez bien ce qui va se passer. Lorsque tout ce qu'il va faire ces temps-ci, ça sera vu. Dieu va l'attraper. Il sera affiché parce que son maître est fâché. Il n'est pas en train de remplir les conditions que le maître attend. Donc, il n'arrive plus. Parce qu'il y a un type
des sacrifices qu'on exige, que le maître exige pour les avoir. Et là, les critères parfois sont très compliqués. Oui, et les critères sont parfois très compliqués. Vous allez remarquer, ce n'est pas seulement Ekané. Il y a beaucoup de prophètes en ce moment que Dieu a bloqué, leur pouvoir. Et là, ils vont souffrir. Mais plus particulièrement, je mets l'accent sur Ekané. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a envoyé donner comme message. Et le monde, vous allez voir, il risque que s'il ne fait pas attention, lui-même, il va se donner la mort parce que la pression est en train de monter sur lui comme ça. Et si ce n'est pas ça, vous allez voir, on risque de prendre les gourdins sur lui. Parce que ce que je vous parle, Dieu va afficher publiquement. Ils sauront que voilà ce que cette femme a dit là. Voilà ça qui est là. Parce que là où il est là, c'est décrété depuis dans le monde spirituel que tout ce qu'il fera sera vu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui sera caché. Et secondo, et la troisième chose où Dieu t'a eu publiquement, et vous avez donné un code. Quiconque touche à mon nom, qui ramène mon nom sur la table du sacrifice, il paye cash. Parce que toi, tu m'as attaqué sérieusement. Tu as pris mon nom, amené sur la table du sacrifice en disant qu'on va m'éliminer. Mais le problème, c'est que celui qui ramène mon nom, premièrement, c'est lui qui passe en première position. Bien que vous êtes tous faux, mais c'est lui qui ose frapper la poitrine, celui qui passe en première position. Parce que tu le sais que c'est une mandatée de Dieu. Tes brebis peuvent être ignorants, tes enfants peuvent être ignorants, mais tu sais que c'est une brebis de Dieu, que c'est une envoyée de Dieu pour vous redresser dans le faux que vous êtes dedans. Pour vous redresser dans le faux que vous êtes dedans. Toi, tu le sais. Toi, particulièrement, tu le sais. Oui, tu le sais. Et là, maintenant, c'est grave. Et là, maintenant, c'est très, très grave. Le monde en saura sur Ekané. Voilà le message que Dieu m'a dit de donner concernant Ekané Ferdinand. Le problème, c'est que ceux qui défendent ce monsieur, ils vont de toutes les façons. Ceux qui ont commencé à défendre aujourd'hui, ils ont honte. Et ce n'est pas fini. Est-ce qu'on tente Dieu? Est-ce qu'on se moque de Dieu? Est-ce qu'on peut dribbler Dieu? Est-ce qu'on dépasse Dieu? Est-ce qu'on est au-dessus de Dieu? La vérité finit par triompher. Alors, le monde saura qui est le prophète Ferdinand Ekané. Alors, un autre verdict que le Seigneur m'a donné, il m'a dit, entre les prophètes et les prophètes, ça va se saquer. Tous les faux prophètes, entre eux-mêmes, ils vont s'entretuer, les vérités vont se dévoiler. Alors, ce qui s'est passé entre J.P. Makanzou et Ferdinand Ekané, c'est quoi? C'est juste que Dieu a créé la confusion de leur travail qu'ils partaient faire ensemble. Et Dieu a créé la confusion. Alexandre est innocent. Alexandre ne sait même pas ce qui se passe. Vous n'avez jamais, j'ai dit, cette fille-là, on est en train de vouloir faire d'elle une sirène des eaux. C'est ça. On veut faire d'elle une sirène des eaux équipée. Mais seulement ce qui est en train de s'élever à la toile, en train de dépasser son entendement. Et là, il brûle. Le feu s'augmente sur lui. Ça chauffe, ça brûle. Alors, ce que vous avez organisé, les deux prophètes, J.P. Makanzou et Ferdinand Ekané, Dieu a créé ce qu'on appelle la confusion. Dans leur camp, c'est ce qui s'est passé, c'est tout. C'est juste la confusion. L'un n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. En temps, il y a un autre qui accourt. Il accourt de coude comme ça, c'est chaud. Donc, la pression de celui-là est tellement énorme. Donc, voilà. Et le Seigneur dit, à cause de ça, il va soulever la terreur. Ouais, sur toi, Ekané. Il va soulever la terreur. Et le monde saura que lui, il est l'Éternel. Il est Dieu. Et les gens sauront que toi, tu as joué avec son nom. La pire des choses à ne pas faire, c'est de ne pas jouer avec le nom de l'Éternel. Ce n'est pas ça, de ne pas s'amuser avec le nom de l'Éternel. Malheureusement, tu as osé, tu as menti avec son nom, tu as joué avec, tu as poussé le bouchon et tu as pris mon nom à moi, tu as mené sur la table du sacrifice, moi, mon nom. Alors, tu as même touché, tu as envoyé ta main, tu as touché à l'interdit, tu sais.
Vous le savez très bien que je suis l'interdit de Dieu. Mais tu as touché. Tu as frappé la poitrine que non, j'ai le pouvoir. Mais c'est ça qui t'a vidé. Et c'est ça qui est en train de t'exposer dans le monde des réseaux sociaux. Et le Seigneur m'a dit de te dire, les mêmes réseaux sociaux que tu as utilisés, les mêmes réseaux sociaux que vous avez utilisés pour avoir la gloire et pour livrer son peuple, pour détruire son peuple, les mêmes réseaux sociaux vont vous détruire. Il va utiliser les mêmes réseaux sociaux pour vous afficher et pour vous montrer que lui, Dieu, il ne blague pas. Ouais, je vais prendre un exemple. Bon, Ekane, j'ai fini avec lui. Voilà. J'ai fini avec les Ekane Ferdinand. Nous allons attendre le verdict de Dieu. C'est déjà, le verdict est déjà tombé. Nous allons vivre seulement parce que spirituellement, nous allons maintenant vivre que physiquement. OK, j'en passe. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire qui s'est levé